peine né, le parti politique Les Démocrates se présente comme le parti d'opposition par excellence à Patrice Talon et d'ailleurs le plus crédible. Selon certains, l'actuel chef de l'État avec ce bloc, c'est qu'il a désormais affaire aux résidus de l'opposition qu'il n'est pas encore arrivé à impressionner ni à vassaliser. Le parti d'opposition Les Démocrates, pour quel combat politique? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien analyse où je reçois Rachidi Odio. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Bissounyo. Dites-nous, quelle lecture faites-vous déjà de la création de ce parti politique? Je lis dans la création du parti politique Les Démocrates que, malgré tout, le Bénin reste encore un pays de pluralisme politique, un pays où se manifeste le multipartisme intégral tel que consacré par la Constitution du 11 décembre 1990, nonobstant la révision de la Constitution actée par la loi du 7 novembre 2019. C'est plutôt heureux de constater que dans notre pays, les sensibilités politiques dans leur diversité, dans leur pluralité, peuvent encore s'exprimer et exercer, malgré la réforme du système partisan qui a permis de renforcer un tout petit peu les conditions de création de partis politiques. Parce que ce n'est pas rien, lorsque vous passez d'un régime dans lequel on crée un parti politique avec seulement un collège de 10 membres fondateurs par département, pour un pays de 12 départements, à un régime qui contraint les acteurs politiques, les citoyens, à créer leur parti politique en étant capable de justifier d'au moins 15 membres fondateurs par commune pour un pays de 77 communes. Et donc, malgré cette réforme du système partisan, c'est plutôt heureux de constater que des citoyens, sur la base des valeurs politiques, philosophiques et idéologiques qu'ils partagent, peuvent encore s'associer, se réunir, se mettre ensemble pour créer leur parti politique et participer à l'animation de la vie politique. Alors, c'est plutôt heureux. Oui, alors Rachidi Odio, pensez-vous qu'il est trop tôt de voir à la naissance de ce parti, les démocrates, la confirmation de l'existence du pluralisme politique, lorsqu'on sait que cette formation constituée de forces de l'opposition est encore en plein processus d'obtention de son statut juridique, quand on sait que, également, généralement, ça relève d'un parcours de combattant? Alors, la procédure qui passe par la déclaration administrative de constitution de parti politique est légale. Et je pense également que le fait qu'un parti politique nouvellement créé se déclare de l'opposition politique à un régime ne peut justifier ou expliquer les procès d'intention ou les accusations précoces de mauvaise foi vis-à-vis du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le traitement des dossiers de ce parti politique dans la perspective de la délivrance du récépissé provisoire et du récépissé définitif. Je pense que depuis le dialogue politique et depuis les améliorations qui ont été apportées à la charte des partis politiques, vous savez que la charte des partis politiques du 17 septembre 2018 a été modifiée par la loi du 15 novembre 2019 après le dialogue politique, justement parce que le rôle du ministre de l'Intérieur dans le processus de création des partis politiques a été recadré. Et donc, à partir de cet instant, qu'un parti soit créé, qu'il se déclare de l'opposition de la majorité présidentielle, cela ne devrait pas amener à penser que oui, ce parti pourrait ne pas avoir son statut juridique. Vous savez quand même aujourd'hui, de façon officielle, il y a 13 partis politiques qui ont déjà le statut juridique, qui ont une existence légale. Et ces 13 partis politiques ne sont pas tous de la majorité présidentielle. Vous avez peut-être 5 qui soient de la majorité présidentielle. Vous avez l'Union progressiste, le Bloc républicain, le PRT, l'ONBENA et l'UDBN. Vous avez d'autres partis politiques qui sont plutôt silencieux, qui se prononcent très rarement, Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, le Parti pour l'engagement et la relève, le Parti de la flamme renouvelée, ou encore Grande solidarité républicaine. Et vous avez un autre parti qui se positionne comme étant de l'opposition constructive, FCDB, et bien sûr aussi des partis de l'opposition, FCDE, quoi qu'on en dise, Restaurer l'espoir, le Mouvement populaire des libérations. Pissourior, quelle opposition le parti nouvellement créé, les démocrates, entend-il mener, ou veut-il incarner, qu'il soit plus virulent, plus acerbe, plus intense, plus méthodique que l'opposition menée aujourd'hui par le parti Restaurer l'espoir?
Donc qu'un parti soit de l'opposition, de la majorité à sa création, nous avons, en tant qu'analystes, besoin plutôt d'attendre la fin de la procédure avant d'en dire quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire, j'ai entendu les responsables de ce parti politique certifier de ce qu'ils ont pris suffisamment du temps pour constituer des dossiers irréprochables, sans imperfection. Mon souhait est qu'il en soit vraiment ainsi. Mon souhait est que ça soit vraiment la réalité pour qu'au plus, dans 2 mois, ce parti puisse avoir son récépissé provisoire à publier au journal officiel pour avoir son récépissé définitif. Et donc, s'il arrivait par extraordinaire, parce que ce sont des êtres humains, en dépit de leur grande intelligence politique et de leur capacité organisationnelle, s'il arrivait que quelques imperfections ou carences se soient glissées dans les dossiers, ce n'est pas la fin du monde, parce que de toutes les façons, l'article 21, nouveau en quelque sorte de la charte des partis politiques, dit que si le ministre de l'Intérieur doit être amené à notifier la non-conformité à un parti politique qui est dans la procédure, les insuffisances qui fondent cette non-conformité doivent être aussi notifiées et ces insuffisances ne peuvent être relevées qu'en une seule fois et qu'aucune autre insuffisance ne peut être ultérieurement notifiée. Donc, la loi donne suffisamment de garanties pour que, quel que soit ce à quoi on pourrait assister prochainement avec ce parti politique en ce qui concerne son engagement dans la procédure des formalités au ministère de l'Intérieur, que tout puisse très bien se passer. Et je pense que c'est quand même le souhait de tout le monde parce que je suis en train de constater que c'est quand même un parti qui porte l'espoir d'une partie de l'opposition, d'une partie des citoyens de cette République qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle du pays. Donc, nous avons besoin d'attendre et nous avons besoin de rester plutôt dans le sillage et dans la logique de ce que la loi a prévu. Alors, que pourrait alors changer aujourd'hui le Parti Les Démocrates dans la configuration actuelle et qu'en sera-t-il des rapports, je vais dire, de forces politiques dans la perspective de la présidentielle prochaine? Alors, puissions un parti politique nouvellement créé change sûrement quelque chose dans la configuration politique, dans le paysage politique, parce que c'est une organisation qui vient avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions, avec aussi de nouvelles approches qui participeront à coup sûr à enrichir le débat politique. Donc, ça change sûrement quelque chose. Mais la création du Parti Les Démocrates aurait pu changer grand-chose si ce parti politique avait été créé plus tôt. Par exemple, si le parti avait été créé en janvier 2020, je parle de la création avec déjà l'obtention du statut juridique, il aurait été possible, je suppose, pour ce parti politique qui revendique de sa naissance une grande popularité, donc un parti qui est populaire, imaginez que ce parti, avec la popularité que ses responsables y attribuent, participe aux élections communales du 17 mai 2020. Et que les démocrates s'en sortent avec des performances électorales extraordinaires qui les amènent à avoir, par exemple, aujourd'hui jusqu'à 25 maires, 30 maires, puisque c'est un parti qui se dit populaire. Aujourd'hui, les appréhensions, la peur, la psychose, la schizophrénie et même les débats subjectifs auxquels nous assistons par rapport au parrainage n'existeront peut-être pas. Donc, ce parti aurait pu changer grand-chose s'il avait été créé plus tôt, parce qu'il fait nuit. Le parti est attendu le matin, mais il a été créé la nuit. Mais puisque le combat en perspective aura lieu à l'aube, je pense que ce parti a encore une certaine marge de manœuvre. Alors, Rachidi Oyo, le parti aujourd'hui se positionne comme le parti de l'opposition, alors qu'à côté, on a Restaurer l'Espoir, on a FCBE, on a l'UMPL, toute considération partisane, désolé, mise à part. Pensez-vous qu'ils feront mieux le job que ceux qui étaient là, de par leurs différentes composantes? Alors, le job va consister à faire quoi? À s'opposer au régime du président Patrice Talon et à travailler pour réaliser l'alternance en 2021, puisque je suppose qu'aujourd'hui que c'est le projet le plus important pour l'opposition politique. Et nous sommes dans un état des droits, nous sommes dans une république où il y a un code républicain, où il y a un code démocratique. Pour réaliser cette alternance, il faut participer à l'élection présidentielle
et pouvoir battre dans les urnes le candidat de la majorité présidentielle. Ce job ne peut être accompli par le Parti des démocrates seul, au regard de la configuration politique actuelle. C'est un combat aux multiples facettes. C'est vrai que les différents pans, les différentes factions de l'opposition politique n'ont pas les mêmes agendas, mais si, comme l'a dit le président du Parti des démocrates, Éric Ondité, lorsqu'ils étaient allés faire les formalités, lorsque le parti était allé faire les formalités au ministère de l'Intérieur, que bien sûr le parti sera dans la compétition de 2021 en tant que candidat, en tant qu'électeur, et que le combat le plus immédiat, c'est la restauration des lois électorales justes. Mais tout ceci ne peut être fait seul. Ça va être les résultats probants à obtenir par rapport à ce combat passe par la collégialité au sein de l'opposition. Et je ne pense pas aujourd'hui que cette collégialité que les partisans de l'opposition souhaitent de tout leur vœu puisse être déjà une réalité. Je sais qu'ils travaillent pour, nous n'avons qu'à le souhaiter, que tout puisse prospérer et que tout puisse le marcher. Il y a un moment, vous avez parlé du parti Restaurer l'Espoir, qu'on a entendu très peu, et d'autres partis politiques qui n'ont pas voulu se prononcer quant à l'avènement du parti politique Les Démocrates, et également d'autres voix critiques qu'on n'a pas vraiment entendues. Comment devrait-on accueillir ce nouveau parti aujourd'hui? Alors, je pense que lorsque vous parlez du parti Restaurer l'Espoir, et quand vous dites que ce parti, qui s'exprime très souvent par la voix de son président légendaire, M. Candidat Zanaï, ne s'est pas encore prononcé sur la création du Parti des démocrates, moi je ne partage pas totalement cette position parce que... Il n'y a pas eu de déclaration officielle depuis. Il n'y a pas eu de déclaration officielle, mais quand on veut se prononcer sur un événement, on peut le faire avant l'événement, on peut le faire pendant l'événement, ou on le fait après. Je voudrais vous référer à une déclaration importante du Parti Restaurer l'Espoir, signée Candidat Zanaï, du 9 juillet 2020. Je pense que pendant ce temps, les membres fondateurs du Parti des démocrates étaient à fond dans le travail de création de leur parti politique. Et, il y a un passage de cette déclaration qui dit que chaque citoyen béninois et l'ensemble des démocrates devraient se convaincre de ce que l'urgence pour la République du Bénin est la restauration des fondamentaux de la démocratie et non de prendre le chemin ô combien risqué d'une quelconque parodie électorale en 2021 qui ne serait qu'un risque de trop en l'état actuel des choses. Et il continue en disant, c'est pour ça que nous en appelons à la lucidité politique avant d'intercer, de flécher maintenant un certain nombre d'acteurs de la classe politique que moi je localise dans l'opposition. Parce que la suite de ce passage, de cette déclaration du 9 juillet 2020 du Parti Restaurer l'Espoir, donc au nom de la résistance nationale, disait qu'aujourd'hui, on peut observer des agitations, des agissements en ce qui concerne la modification des lois électorales ou la suppression du parrainage dans le dispositif juridique qui encadre les élections, et que parmi ces acteurs, il a parlé des illusionnistes, des égos, des logos des partis politiques, nostalgiques des épopées perdues. Puis souriant, il y a de quoi cela puisse vous faire rire. Les illusionnistes, des égos, des logos des partis politiques, nostalgiques des épopées perdues. Bien sûr que s'il n'y avait pas un égo des logos, tous ceux qui sont aujourd'hui dans le Parti des démocrates, quelle opposition peuvent-ils incarner qui puisse aller au-delà de ce que fait déjà le Parti Restaurer l'Espoir au nom de la résistance nationale? Donc, s'il n'y avait pas d'égo de logo, tout ce monde, cette masse populaire que le Parti des démocrates revendique, aurait pu se diriger vers Restaurer l'Espoir pour renforcer Restaurer l'Espoir s'il n'y avait pas d'égo, des logos de partis politiques. Donc, à travers ce passage, Restaurer l'Espoir, Candidat Zanaï s'est déjà prononcé sur la création du Parti des démocrates. C'est juste une prononciation par anticipation. Et dans l'analyse du discours politique, c'est des éléments auxquels nous faisons très attention. Ensuite, il parle des naïfs
des égos, des ambitions présidentielles solitaires pour amuser la galerie. J'aurais pu me passer de cette partie parce qu'il y a aussi une troisième flèche qui a été envoyée à ceux que la déclaration a désigné comme étant les maîtres chameurs en mission commandée, véritables chevaux de Troie, des despotes aux abois. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le point numéro 2. Les naïfs des ambitions présidentielles solitaires pour amuser la galerie. Alors, j'ai le sentiment que quand je fais mes analyses, quand je fais mes observations, quand j'essaie de valider mes hypothèses, la personnalité qui est ciblée par cette déclaration, c'est bien sûr le professeur Joël Frédéric Aïvor, dont le projet de candidature n'est qu'un secret de polichinelle. D'ailleurs, j'ai suivi sur Reporter Bénémonde, il y a quelques heures, un reportage qui raconte d'une activité dans laquelle des mouvements de jeunes appellent cette personnalité du monde scientifique, du monde universitaire, à se porter candidat à la présidentielle de 2021. Mais la principale caution intellectuelle de ce projet de candidature à la présidentielle, ce projet très évident, aujourd'hui, la principale caution intellectuelle, c'est le professeur Simon Narcisse Tometi du Café africain des néophilosophes, qui a publié, parce que vous avez parlé tout à l'heure des voix critiques. Oui. Tout le monde sait que depuis 2016, le professeur Simon Narcisse Tometi est une voix critique vis-à-vis du régime et vis-à-vis du gouvernement du président Patrice Talon. Et donc, dans un document de 51 pages, publié par cette personnalité, aussi scientifique, intitulé Frédéric Joël Aïvor, pourquoi peut-il incarner une alternance crédible dès le 6 avril 2021 ? En réalité, c'est un document pour faire la promotion, pour vendre les idées, la personnalité de M. Joël Aïvor. À la page 29 de ce document, sous le chapitre « Pourquoi Joël Aïvor peut-il incarner le changement social ?», le professeur Simon Narcisse Tometi dit que le Bénin a de moins en moins de leaders. Et au point 6, il finit par dire que et la mouvance et l'opposition méritent que le peuple se mobilise pour leur donner des cartons rouges. Quelque part dans le document, le parti FCBE actuel, ou FCBE présidé par Paul Roupel, était déjà présenté comme un faux parti FCBE et que le parti authentique FCBE est toujours resté avec l'ancien président Boniaï. Alors, regardez ça. Cette opposition à laquelle on demande de délivrer un carton rouge ou des millions de cartons rouges se trouve aujourd'hui essentiellement dans le parti Les Démocrates. Les démocrates, oui. Regardez cette pensée d'une voix critique vis-à-vis du régime. Regardez ce que ça traduit, son sentiment vis-à-vis de cette opposition. Donc, même quand les autres factions de l'opposition ne se prononcent pas sur la création du parti Les Démocrates, même quand les voix critiques du pays ne se prononcent pas officiellement, allons lire dans les discours, allons lire dans les déclarations. Ça peut changer pour les uns comme pour les autres, parce que la vie politique, c'est une question d'ajustement et de réajustement stratégique. C'est une dynamique. Mais pour l'instant, ce que nous savons, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et puis après ça, allez voir les partisans de l'opposition. Je les appelle partisans de l'opposition sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnalités ou des personnes, des anonymes, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui dans le pays depuis 2016. C'est leur droit. Même si leurs opinions sont discutables, les raisonnements sont discutables, toujours est-il que depuis que ce parti a été rendu public, les points de vue qui sont exprimés, c'est au-delà de ce que l'on peut espérer. Vous pouvez faire un tour pour aller lire. Et donc, à partir de cet instant, le Parti des démocrates, au-delà de la popularité que les responsables de ce parti s'attribuent, et je pense qu'aujourd'hui, les responsables du Parti des démocrates doivent travailler à se faire véritablement porter par toute l'opinion antigouvernementale ou toute l'opinion contestataire
donc de la gestion actuelle du pays, plutôt que de penser, oui, que c'est déjà bon, c'est le plus grand parti de l'opposition. Parce que si ce n'est que l'opposition pour faire des conférences de presse, pour dénoncer, pour critiquer, ça se fait. Ça existe déjà. Et donc, pour ce qui concerne la perspective de 2021, les déclarations que l'on a entendues devraient pouvoir rassurer les militants et les partisans, en fait les militants de ce parti politique, et ceux qui espèrent qu'il y ait une alternance en 2021. En ce qui nous concerne, nous sommes des observateurs très avertis. Nous restons attentifs à tout ce qui va se passer et chaque fois que c'est nécessaire, nous répondrons à votre invitation pour pouvoir analyser. Merci. Donc, Rachidi Odjo, le parti Les Démocrates, le parti politique Les Démocrates, pour quel combat politique? Je rappelle, vous êtes journaliste, spécialiste des questions politiques. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission Entretien Analyse.